Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ePapy destinée aux débutants et aux seniors sur l'utilisation des téléphones portables dits smartphones. Nous travaillerons uniquement sur des téléphones sous Android, Android étant le système d'exploitation de votre téléphone. Android est un système qui a été développé par Google mais qui a été mis à disposition auprès de nombreux constructeurs. C'est pour ça que vous le retrouverez également sur du Samsung, sur du Xiaomi et autres constructeurs, hein. Les seuls qui ne l'utiliseront pas, c'est bien sûr la marque à la pomme, puisqu'ils utilisent leur système propriétaire iOS. Donc, comme je vous ai dit, là nous allons travailler sur un téléphone justement de chez Google, qui est sous Android bien évidemment. C'est un Pixel 5. Vous pourrez avoir des visuels ressemblants, mais effectivement, en fonction de votre marque de téléphone, vous aurez peut-être des icônes différentes en fonction de l'utilisation et du type de téléphone. La seule chose qui ne changera pas, c'est qu'une fois que vous aurez allumé votre téléphone, vous allez retrouver systématiquement les trois boutons au bas de l'écran. Quand je dis boutons, ce sont des boutons numériques, hein, ils ne sont pas physiques, mais vous les retrouverez sur la plupart des téléphones. Alors, le bouton le principal, je vais dire, c'est vraiment le bouton du milieu, ce petit rond. Alors, je vous préviens d'avance, effectivement, en fonction des marques de téléphone, les icônes peuvent changer, ça peut être plus rond, plus carré, mais effectivement, les fonctionnalités, elles, seront toujours identiques. Le premier bouton, c'est ce petit bouton rond sur lequel j'appuie, vous voyez, il ne se passe rien sur mon visuel. Il ne se passe rien pour la simple et bonne raison que c'est le bouton qui vous ramène toujours à l'écran d'accueil, c'est-à-dire cet écran-là. Si vous êtes en panique, vous êtes dans une application, vous ne savez plus trop où vous êtes sur votre téléphone, et bien bouton panique, justement, on appuie dessus, et il nous ramènera toujours sur l'écran d'accueil. Exemple, là, je vais sur la deuxième page de mon téléphone. Si je reclique sur ce bouton, hop, il m'amène systématiquement à l'écran d'accueil. Au même titre, si je suis dans une application, j'ouvre la calculatrice par exemple ici, si je clique sur ce bouton rond, il me ramènera toujours à l'écran d'accueil. Tac, j'avais deux fois pour revenir vraiment à l'accueil-accueil. Mais il vous ramènera toujours sur les pages de votre téléphone. Ensuite, second bouton, le bouton avec la petite flèche. Là, pareil, il peut être à droite, à gauche, en fonction des marques de téléphone. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais la fonctionnalité restera totalement identique. Là, si j'appuie dessus, vous voyez, il ne se passe rien. Au final, ce bouton vous ramène en arrière. Il vous permet de revenir à l'action précédente. Encore une fois, pareil, j'ouvre ma calculatrice. Si je lui demande de venir à l'action précédente, hop, il va me remettre à la page précédente. Si je fais encore précédent, hop, il va me ramener à l'écran d'accueil, normalement ici, voilà. Ça vous permet de faire une action en arrière, ou deux, ou trois, en fonction de votre besoin. Pour terminer, ce dernier bouton, carré, qui lui va avoir la particularité de vous montrer toutes les applications qui sont ouvertes sur votre téléphone. Là, comme vous voyez, j'ai ma page d'accueil, j'ai une seconde page, mais bon, apparemment, je n'ai aucune application d'ouverte. Alors qu'en réalité, vous voyez bien que j'ai ouvert tout à l'heure la calculatrice. Et la calculatrice, elle est tout le temps ouverte, mais elle est ouverte en arrière-plan, on dit. C'est-à-dire qu'elle est ouverte en arrière-plan du téléphone. Et justement, grâce à ce bouton-là, on va pouvoir voir toutes ces applications qui sont ouvertes et qui ne servent à rien. Donc au pire que vous pouvez fermer pour économiser de la batterie ou autre. Donc je vais ouvrir une autre application encore. Hop, j'ai ouvert donc la calculatrice. Je reviens à l'accueil. J'ouvre l'horloge par exemple. Je reviens à l'accueil. Et là, effectivement, je me dis non, ça va, toutes mes applications sont fermées. Alors que pas du tout. Si j'appuie sur ce bouton carré, lui, il va me montrer toutes les applications qui sont ouvertes en arrière-plan, justement. Vous voyez, là j'ai mon chronomètre, mon horloge, et là j'ai ma calculatrice. Donc, si vous voulez fermer pour alléger votre téléphone, puisque le fait qu'il y ait beaucoup d'applications en arrière-plan peut ralentir un peu le téléphone, peut consommer également plus de batterie. Si vous voulez optimiser, on va dire, votre téléphone, si vous ne servez pas de ces applications, eh ben, vous pouvez les fermer tout simplement. Alors là, sur le Google Pixel, vous les fermez en les glissant vers le haut, comme ça. Hop, si ça veut bien. Voilà. Là, j'en ai fermé une, je peux fermer la seconde. Et là, hop, je reviens sur l'écran d'accueil, puisqu'effectivement, je n'ai plus d'application derrière.
Je vous remontre une autre façon de fermer. J'ouvre ma calculatrice, je reviens sur mon écran, j'ouvre mon horloge toujours, je reviens, donc je n'ai toujours rien en visuel, on est d'accord. Je clique sur mon bouton pour voir toutes mes applications ouvertes. Donc là, j'ai toujours mon chronomètre et ma calculatrice. Mais si je continue à tirer vers la droite, vous voyez que j'ai la possibilité de faire un tout effacé. Alors pareil, en fonction des téléphones, il y en a qui auront le tout effacé, il se trouvera sous les applications. Donc vous ne serez pas obligé d'aller complètement à droite pour avoir le tout effacé. En fonction de la marque de votre téléphone, vous aurez, ça sera marqué tout simplement, peut-être en dessous, tout effacé. Là, si on clique sur tout effacé, ou alors c'est une petite icône poubelle, vous voyez, vous avez des petites variations, mais vraiment très light. Si je fais tout effacer, il va tout me fermer d'un coup. Hop, et il me renvoie sur la page d'accueil. Voilà tout simplement pour ces 3 boutons que vous retrouverez forcément sur tous les téléphones sous Android, sans exception, mis à part si vous avez activé une navigation au geste, mais bon, là, on y reviendra ultérieurement, éventuellement, si cela vous intéresse. Donc pensez à ces 3 boutons, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir sur l'utilisation d'un smartphone, rien qu'avec ces 3 boutons-là, ça peut quand même bien vous aider et bien vous dépanner. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à me dire si elle vous a plu, me laisser des commentaires, me laisser aussi des commentaires pour me demander d'autres fonctionnalités. Nous allons avancer, là c'est donc la première vidéo de cette chaîne, mais effectivement vous aurez au fur et à mesure plein de petites vidéos sur des petites choses basiques, de l'utilisation comme ça de ces téléphones. Et voilà, donc n'hésitez pas également à vous abonner pour être informé de toutes les vidéos qui sortiront ultérieurement. Allez, à la prochaine!